Bonjour à tous et à toutes, mes frères et mes sœurs galiléens et galiléennes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je dois d'abord commencer par vous dire que vous nous manquez, hein? Comme vous savez, à chaque année, ma famille et moi, donc Natacha, Alex, Leila, on vient célébrer la fête de Pâques avec notre famille galiléenne et on vient adorer, on vient exalter, on vient proclamer le ressuscité avec notre belle famille galiléenne. Bon, malheureusement, cette année, évidemment, avec les circonstances entourant la pandémie liée à la COVID-19, on ne peut pas se voir physiquement cette année. Toutefois, nous demeurons un seul, nous demeurons unis en esprit, tous ensemble, parce que tout comme Colossiens 1, verset 18 nous le dit, hein, Christ est la tête du corps de l'Église. Donc, il est la tête et nous formons le corps et donc nous sommes unis en esprit dans le corps de Christ au travers cette période que nous traversons ensemble. Et justement, je veux profiter de cette opportunité-là pour vous aider, pour vous donner quelques conseils liés au stress vécu en période de confinement. Ce n'est pas à prendre à la légère. Le confinement peut augmenter la détresse, peut augmenter l'anxiété, peut augmenter la dépression chez ceux qui la vivent. Et je souhaite qu'il n'y ait personne ici qui se dit à l'abri des symptômes que je viens d'énumérer plus tôt en se disant « au moins c'est chrétien, c'est chrétien moyen. Comment pour me faire anxiété? Comment pour me faire dépression? » Sachez que personne n'est à l'abri de cela et même les chrétiens. Écoutez, il y a des études de revues prestigieuses, de revues scientifiques qui ont démontré la présence de facteurs de stress importants en confinement et l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale des gens. Il y a une grande étude parce que les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été évaluer les gens qui ont vécu des périodes de confinement, qui ont vécu le SRAS, qui ont vécu l'Ebola, qui ont vécu la grippe A H1N1 et qui ont été en confinement à cause de ces différents virus-là. Et cette étude-là, qui est une méta-analyse, nous démontre que, d'abord, une période de confinement supérieure à 10 jours est prédictive de symptômes de stress post-traumatique. Donc, premièrement, il y a des symptômes de stress post-traumatique qui peuvent survenir en période de confinement plus de 10 jours. Imaginez, hein? Là, ça fait déjà plus de 10 jours que nous, on est dans cette période de confinement-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre les symptômes de stress post-traumatique qui peuvent être liés à une peur, un sentiment de peur intense, hein? Un sentiment d'horreur, un sentiment d'impuissance. Et les gens, ils vont vivre, ils vont ressentir des palpitations, hein? Respiration profonde, ils vont avoir des frissons, hein? Symptômes qui peuvent
s'actualiser, qui peuvent apparaître dans cette période de confinement-là, qui sont appelés des symptômes de stress post-traumatique. Deuxième chose qu'on peut voir en période de confinement, c'est qu'il y a des gens qui vont adopter davantage de comportements d'évitement. Donc ça, c'est vraiment lié au retrait social. Ils vont se retirer et ils vont avoir peur même d'appeler des gens au téléphone, de faire comme on fait là, hein, des rencontres via Zoom ensemble. Euh, et ça, c'est vraiment lié à la peur, différentes peurs, notamment la peur liée à attraper le virus en tant que tel. Donc, ils vont adopter davantage de comportements d'évitement. Troisièmement, dans la période de confinement, les études démontrent, ou la méta-analyse démontre que les gens sont davantage aptes ou démontrent davantage de comportements liés à la colère. Hein? Tout le monde se rappelle, par exemple, ce qui s'est passé le week-end dernier où un client a foncé sur le gardien de sécurité d'un magasin parce que celui-ci lui avait interdit l'entrée au magasin. Mais ça, en soi, ça peut être lié au confinement lui-même. Un autre facteur de stress important lié au confinement. En plus des symptômes physiques eux-mêmes, imaginez si quelqu'un se met à tousser, une simple toux dans cette période de confinement-là vient augmenter le stress, l'anxiété que certaines personnes peuvent vivre. Un autre facteur à ne pas négliger, l'ennui. Hein? L'ennui, la frustration et le sentiment d'isolement viennent augmenter le stress lié au confinement lui-même. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour nos personnes âgées, pour les personnes qui sont seules. C'est vraiment important d'avoir une pensée pour eux dans cette période de confinement-là, parce que comme je vous l'ai mentionné, un facteur de risque important qui va augmenter les symptômes psychologiques néfastes liés au confinement, c'est lié justement à l'ennui, à la frustration ou au sentiment d'isolement lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé des facteurs de risque, parce que les termes « la famille chrétienne » prend tout son sens dans la période qu'on vit actuellement. Il faut vraiment que la famille chrétienne se tienne debout, reste connectée ensemble dans cette période-là. On doit non seulement passer du temps à prier les uns pour les autres, hein, comme on le sait dans Jacques 5, verset 16. Ça dit, hein, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Passez du temps à prier les uns pour les autres. Mais encore, prenez du temps à appeler vos frères et sœurs. Il faut, si on pouvait même mettre une ligne téléphonique en place pour que les gens puissent passer du temps ensemble, passer du temps à prier, passer du temps à louer ensemble, passer du temps à discuter ensemble aussi. Discuter simplement de la façon que chacun vit cette période de confinement-là. Parce que qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire en sorte que les gens vont voir, vont comprendre qu'ils ne sont pas seuls à passer au travers les symptômes
qu'ils vivent. Ça peut être les symptômes, les signes que j'ai nommés plus tôt, ou ça peut être d'autres signes aussi, mais que les gens vont dire, oh, mais c'est vrai, je ne suis pas seul à vivre tel ou tel symptôme. Deuxième chose à faire, gardez en tête les familles éclatées, les familles monoparentales, les gens qui sont seuls. Prenez du temps pour entrer en contact avec eux. Des petits groupes de soutien aussi. Hein? Nous, ici, à l'Église, on a ce qu'on appelle des groupes connexion, l'équivalent des cellules de prière à l'Église Galilée. Plus que jamais, ces groupes de soutien-là sont vraiment importants. Prenez du temps avec les membres de votre groupe de soutien pour pouvoir échanger, pour pouvoir prier, pour pouvoir parler de la vie de tous les jours. Et enfin, prenez du temps pour vous encourager mutuellement. Hein? Oh, bravo, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, et maintenant, ça va mieux. Donc, c'est vraiment important que la famille chrétienne se tienne debout, se supporte, s'écoute aussi. Hein? L'écoute, c'est vraiment important. Prenez le temps de vous écouter mutuellement et je crois que cela va vraiment vous aider à passer au travers cette période de confinement-là. Alors, comme vous savez, je pourrais parler pendant des heures encore, mais Sœur Vesta m'avait dit, mon fils, 5 minutes, pas plus. Je crois que j'ai d'ailleurs dépassé mon 5 minutes, mais je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la paix du ressuscité dans cette période de confinement et de crise. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège dès maintenant et à jamais. Je vous aime énormément et que le Seigneur vous bénisse. Merci.